Madame, monsieur, bonjour et les ovations bien sûr pour Jimmy Connors. Jimmy Connors qui vient d'entamer son match face à Michael Stich, que vous reconnaissez ici. Et nous sommes dans le premier jeu. Jimmy Connors est au service. Il mène 40-30. Le public parisien tout heureux de retrouver toujours là à 39 ans. On en reparle dans un instant. Pour l'instant, on regarde cette balle de 1-0. Jacques Connors. Et voilà, tous les enfants qui sont là sont venus pour voir jouer Jimbo. Et Connors prend sa première mise en jeu après avoir été mené 0-30. Premier tour terriblement difficile pour Connors, mais avec lui on s'attend à tout bien sûr. Souvenez-vous de son année exceptionnelle l'année dernière. Une année qu'il avait encore une fois remis sur le devant de la scène. Ici même, on se souvient de son match extraordinaire face à Michael Chang qu'il avait dû abandonner alors qu'il menait. On se souvient de son parcours également à Wimbledon où il avait fait se lever le public du Central et lui faire la hola. Et bien sûr ce fameux tournoi de l'US Open où il avait atteint la demi-finale, perdu face à Jim Courier. Et on avait appelé l'US Open le Connors Open tellement il avait marqué ce tournoi. Et il faut dire qu'il avait fait grimper l'écoute des chaînes de télévision américaines de façon tout à fait spectaculaire, Connors. La magie avait encore marché. Là, il attaque une année de plus face à Michael Stich, qui, vous le souvenez, l'année dernière était en demi-finale, ici à Roland-Garros, qui a remporté Wimbledon. Les deux hommes ne s'appellent pas tellement. Ils se sont déjà pourtant rencontrés à 2 reprises cette année. Et Connors l'a remporté une fois à Memphis en 3-7. Et Stich a pris sa revanche à Indian Wells en 2 petits sets. Et on va voir là comment va se passer cette nouvelle confrontation entre les deux hommes. Michael Stich qui lui est classé numéro 5 à l'ATP. Quinze, 0. Trente, 0. Quarante, 0. Et jeu blanc pour le premier service de Stich. Avec, on l'a vu, un ace et des services gagnants. C'est sûr que Patrice, ça risque de dépendre du service et de la relance de Jimmy Connors en ce début de match. Et il n'a pas tardé à entrer dans le match et à nous montrer ce qu'il savait faire. Stich, très très bien, c'est-à-dire servir, accélérer en parallèle par rapport aux lignes de couloir. C'est un joueur qui frappe très fort, qui prend la balle tôt et qui ne laissera aucun répit à Jimmy pendant ce match. Ah, je crois que la balle est bonne et d'ailleurs Bruno Rebeu demande au juge de ligne de venir confirmer. La balle est bonne. Elle n'est même pas contestée par Jimmy Connors. 0-15. 0-15. Bruno Rebeu qui a arbitré hier son 1000e match chez les pros à l'occasion du match contre John McEnroe. Oh là. La même de l'autre côté. Ah, c'est une des particularités de Stich. C'est un joueur qui ajuste ses coups de fond de cours comme s'il s'agissait d'un passing.
Il va jouer ce coup droit comme si Connors était à la volée. Troisième coup extraordinaire de Stich là. Ah, ça le met loin, hein, Jimmy Connors. Il a beau pourtant essayer d'accrocher à la balle. Difficulté là tout de suite pour Connors sur son deuxième service. Et Stich qui prend assez rapidement la mise en jeu de Jimmy Connors. On peut dire que Michael Stich est tout de suite rentré dans la partie, aussi bien en relance que pour servir. Ça va être peut-être le problème de Connors, hein. Lui, il n'a pas les mêmes jambes que Stich, il a une sacrée différence d'âge. Il va peut-être lui falloir un peu plus de temps pour être complètement chaud. Oui, puis Stich, lui, pourtant, n'a pas joué depuis pas mal de temps parce que il était allé en demi-finale des internationaux d'Allemagne à Hambourg. Il avait fait un match extraordinaire contre Stefan Edberg, mais il souffrait d'une cheville. Il s'était présenté aux internationaux d'Italie 2 jours plus tard pour jouer malgré tout, pour ne pas se faire pénaliser, mais il avait dû abandonner contre Fabrice Santoro au premier tour. Depuis, il a soigné sa cheville, s'est repréparé pour ses internationaux de France. Parce que, comme vous l'avez dit, pour lui, c'est son mois important. Il avait fait une moisson de points entre ce tournoi et Stuttgart, avec au passage une victoire à Wimbledon, tout à fait impressionnant. Et dans la tête des joueurs, les points, ça compte. Il a une réputation maintenant dans les tournois du Grand Chelem à défendre. En tout cas, il est impressionnant dans ce début de match. On va le retrouver au service. Oh, quelle facilité. Il a une variation au service, il peut claquer sa balle, il peut trouver un angle. Et là, il a servi en timing, ils sont trop forcés, mais ça allait très très vite. Et pourtant en face, vous le savez, Jimmy Connors, c'est un sacré relanceur. 15-A. Et encore un service gagnant. Break confirmé, 3-1 pour Stich. Et Jimmy Connors qui a bien du mal là pour l'instant à rentrer vraiment dans son match, à trouver le rythme. Il faut dire que Stich ne lui aide pas du tout.
Premier service. Faute. Zéro 15. Quinze. 15. Une des rares fois là où Stich a été un petit peu pris. 30. Mais Connors toujours à la peine pour gagner sa mise en jeu. 30A. Il le lui fallait ce point. Il ne donne pas beaucoup de balles aussi sur lesquelles il peut s'appuyer, Connors, pour jouer ses attaques. Et je crois que Michael avait cassé une corde sur le retour de service. C'est la raison pour laquelle il n'a pas frappé ses deux revers. Il les a assurés, slicés longs, et qu'il a tenté une amortie. C'est rare de voir un joueur qui casse une corde dès le début du match. C'est peut-être la raquette d'entraînement. En tout cas, on le voit, il a un petit caoutchouc vers le bas de sa raquette qui permet pour certains joueurs d'absorber les vibrations du cadre. Voilà Connors qui remporte finalement sa mise en jeu, et on l'a vu encore une fois là, Patrice. Stich qui distribue des balles finalement assez longues, assez hautes, sur lesquelles Connors a du mal à avancer, à bien rentrer dans la balle. Oui, il semble que Michael soit arrivé sur le terrain avec une tactique précise qui est de ne pas donner d'angle en début d'échange à Jimmy Connors, qui aime beaucoup ça. Et Stich, donc, il doit bien tenir à la raquette qu'il utilisait jusqu'à présent, parce qu'il va la donner à son coach. Avec le cordage dans la main gauche là. Hop là.
Son coach, c'est Mark Lewis, c'est le frère de Chris Lewis, qui était le finaliste de Wimbledon il y a quelques années contre John McEnroe. Ouais, ça a été un succès assez facile pour John McEnroe. On était tous surpris de voir Chris Lewis arriver à ce stade-là de la compétition. Wimbledon, un tournoi que Connors a gagné à maintes reprises. C'est le recordman des victoires, vous le savez, en simple, 109 victoires. Mais la dernière, eh bien, elle remonte assez loin, c'est en 89. Mais maintenant, il ne joue plus, comme il le disait Jimmy Connors, pour gagner absolument les tournois auxquels il participe. Il essaie d'aller le plus loin possible, de se faire plaisir. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup joué encore en ce début de saison. Il consacre bien sûr beaucoup de temps à la préparation des objectifs qu'il se fixe. Ce sont les tournois les plus importants. Pour l'instant, il a joué à Memphis. Il a tout de même réussi à atteindre les demi-finales. Quart de finale à Atlanta et troisième tour à Key Biscayne. C'est pas si mal. C'est même extraordinaire qu'il soit revenu à ce niveau du jeu après une interruption due à son opération au poignet dans l'hiver 90-91. Ah oui. Pas débordé là sur le retour, Stich. Il paraît très raide comme ça quand on le voit jouer, mais en fait il y a une impulsion qui est donnée au moment de la frappe. Une impulsion qui vient des jambes, très bien équilibrée. C'est Michael Stich qui se souvient dans ces cas-là qu'il était un très bon joueur de football. Même les fautes, même si elles sont provoquées, sont ovationnées par le tout jeune public de Roland Garros. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Oh, il y en a 6000. Oui. Pas trop de bruit en plus, c'est bien. Enfin, ils ont de la chance parce qu'ils ont un programme somptueux aujourd'hui. Sur le court central. 30-15. Premier set. Ah, c'est quasiment la première fois que Connors arrive là à prendre de vitesse Stich. Pourquoi? Parce que cette balle a touché la bande du filet. Et là, évidemment, Connors a pu porter ses fameuses attaques là, juste devant la ligne. Et regardez comme il est heureux, Connors, d'entendre ses encouragements. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Des enfants qui n'étaient pas nés lorsque sûrement, Jimmy oui. Connors jouait son premier Roland Garros. Certainement. Il y a presque 20 ans. Oh là, pas de cadeau là, de la part de Stich. Alors, est-ce qu'il s'est fait mal? Il s'est fait mal. Je crois qu'il s'est légèrement tordu la cheville parce qu'il était parti complètement côté coup droit et que ce contre-pied l'a gêné. Alors, est-ce que c'est vraiment un début d'entorse ou juste une petite cheville foulée? Si on peut revoir cette chute de Jimmy Connors, vous allez voir. Regardez, il retourne. Il est en position déjà difficile. Il va partir à fond de l'autre côté. Le contre-pied le surprend. Regardez. Ah oui, Le pied gauche. Ouais. Le pied gauche. Heureusement qu'il était en appui essentiellement sur la jambe droite à ce moment-là.
Avantage. Ah, il s'est battu, bien sûr, Connors là-dessus, parce que ça pouvait lui donner une balle de break. Mais il l'a peut-être cher payé. Ah oui, deuxième fois le filet, deuxième fois il s'en sort, et c'est parti. Un coup désespéré sur le coup précédent. Là, la bande du filet ralentit le coup droit de Stitch. Et Jimmy, en joueur rusé, malin, expérimenté, saisit tout de suite la belle opportunité. Ah ben ça y est, déjà qu'il avait le public dans la poche, ce coup-ci, c'est vraiment le délire. Merci. Et il y a de quoi. Merci. Ah, quel showman quand même. Silence, s'il vous plaît. Avantage, Stitch. Alors reste à voir maintenant si Stitch va garder son calme. Oublier tous ses encouragements pour Connors. Premier service. Ah. Égal. Et une double faute ovationnée. Ah, on la sentait bien parce qu'il avait touché le filet sur sa première. Après il était bien long. Et là c'était quand même un service important pour se détacher, mener 4-2. De nouveau égalité. Ah, ça passe pas très bien en ce moment. Voilà le petit stabilisateur de vibration là au bas de la raquette. Ouais, il a ajusté, il a eu le temps, Jimmy Connors, d'ajuster. Et là, depuis un jeu et demi, maintenant, dès qu'il a une ouverture, une occasion, c'est bien joué, pas de problème. Il est chaud, Connors. Et là, il est parfaitement en équilibre sur ses jambes avec un centre de gravité très très bas. Et il transfère vers l'avant. Très bien exécuté. S'il vous plaît, merci. Merci. Maintenant, il va soigner ses attaques, Stitch, pour s'avancer au filet. Ah, c'est une des premières fois que Connors choisit le filet. C'était une balle de jeu. Et comme il se jette vers l'avant, mais là, il est légèrement pris à contre-pied, est un peu en retard. Et il essaie de jouer à deux mains en plus, là, cette volée. Ouais, un de plus. Le troisième, Patrice. Ouais. Avantage. Ah, quand on joue contre lui, il faut s'attendre à subir un ace, voire deux par jeu, Ah ouais. suivant la surface. Là, il y en a un pour l'instant par jeu. Stitch par 4. « 4-2 finalement, mais là on a senti un Connors beaucoup plus mordant sur la balle. Merci. Il s'est fait un peu peur tout à l'heure avec cette chute sur la cheville gauche, mais apparemment ça a l'air d'aller. Deuxième service.
15. Un premier petit signe d'énervement là de Stich. 30-15. Qui refait un peu le fond du cours là. C'est cette partie-là hier qui était gênante pour les joueurs parce que c'est là où il n'y avait pas la bâche avant-hier soir pendant le déluge. Et il y a eu quelques trous, quelques plaies sur cette partie du cours. 30-15. Merci. Merci. Il glisse, Stich. 40-15. Et il le réussit moins bien qu'en début de match. Il faut dire que les coups de Connors vont beaucoup plus vite et sont plus profonds. Ce qui fait que Stich n'est plus à l'intérieur du court pour jouer ces coups-là. Il se retrouve 1 mètre ou 2 derrière la ligne de fond et ça change tout. Le filet de cette distance-là est beaucoup plus haut. Ah, c'est Stich qui sort cette balle avec un échange là où il y avait quand même une certaine cadence. Et ce qui permet à Jimmy Connors finalement de se régler sur ces échanges-là. Il subit moins le jeu de Stich pour l'instant, Jimmy Connors. En fait, sa blessure l'a bien relancé là. Oui, mais c'est un jeu qui lui convient bien et qui lui aurait convenu encore mieux il y a quelques années. Le voilà, le petit bout de plastique. Alors il y a une pression sur le dessus qui enferme, qui permet d'enfermer 2 cordes et qui supprime, je dirais pas forcément les vibrations, mais les impressions, les sensations de vibration que nécessairement une raquette émet au moment de l'impact. Il y a beaucoup de joueurs. Mandlikova, on se souvient, c'était une des premières à jouer avec une petite boule en. Il y a presque un petit pompon là. Ouais. Et Agassi lui met un élastique. Ouais. Et bon, même si c'est vrai la vibration n'est pas complètement atténuée, ça change aussi le son du bruit. Ouais. Le son est plus sourd. Le joueur a l'impression qu'il centre mieux sa balle. Ah, l'impression que ressent le joueur au moment de l'impact dans sa main provient des cordes. Les joueurs parmi les meilleurs, j'ai été sidéré de constater que les 3/4, plus des 3/4 d'entre eux étaient revenus au boyau naturel. Il y a vraiment une tendance chez les meilleurs et chez les meilleures joueuses également à jouer avec du cordage naturel. Et mauvaise nouvelle pour Connors qui a un service de retard. Stich va servir avec des balles neuves. La deuxième balle.
2 de Connors. Et c'était un bon côté là pour lui. Il a trouvé le long de la ligne. Très bon retour. Une grande course. Et le coup du gaucher en débordement le long de la ligne. Dépassement dans la frappe. S'il vous plaît, merci. Il donne tout ce qu'il a, Jimmy. Merci. Et là, c'est intéressant. S'il vous plaît. 0,40. Ah, Stich met la pression. Là. Il a tout de suite suivi son service. Il ne le faisait pas systématiquement tout à l'heure. Et là, la première balle était suivie. Et Ion Tiriac, lui, suit ce match. Et suit surtout son copain Jimmy Connors. Il espère qu'il sera fulminant. Donc Tiriac a toujours dit que Connors, même après de 40 ans, jouait chaque balle comme si c'était la dernière de sa carrière. Oh ouais, super. Exceptionnel. Ah, il le guettait ce retour, il l'attendait Connors et il a trouvé l'ouverture. Il refait son service de retard et égalise donc à 4 jeux partout. Regardez. Bien positionné, bien campé là pour la placer. Il n'a pas été débordé par cette balle, elle n'était pas très vicieuse. Et il a su parfaitement l'exploiter. Et forcément, on entend les Jimmy et les Jimmy qui sortent là des gradins du central. Super, 4 partout. Eh bien, le match est lancé. Ah ouais. Connors, il est extra parce que lorsqu'on a appris le tirage au sort, beaucoup regrettaient que Jimmy Connors se tombe d'entrée sur un joueur comme Stich. Et lui a dit, mais au contraire, c'est formidable, ça va faire certainement un grand match. Eh bien, il est en train de nous le proposer, Connors, ce grand match. C'est intéressant de voir aussi la tête de Stich de l'autre côté. Là, on voit Connors qui se prépare et qui essuie la sueur sur son front et sur son grip. Et là-bas, Stich qui était un peu désemparé de l'autre côté. Il sort quelques balles en ce moment et il sent bien que Jimmy Connors a trouvé le rythme. Petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. 15-1. C'est bien fait. Une situation totalement inversée dans cette partie. Maintenant, c'est Connors qui joue à l'intérieur du court, qui avance. Et contre un Stich qui, pour la première fois du match, doute. Ça va plus là, dans le jeu de concours en tout cas de Michael Stich, puisque c'est quand même maintenant. Eh bien, il en sort pas mal. Et ça fait le jeu de Connors, qui a là une balle de 5 jeux à 4. Un jeu pour Jimmy Connors qui a complètement retourné la situation. Le voilà maintenant qui mène dans ce premier set. 5 jeux à 4.
Il va peut-être nous refaire le coup, hein, Patrice. Hein. Quel surprenant bonhomme ce Connors. On a beau le savoir, on est toujours étonné. Et regardez ce jeu de jambes. À 39 ans, toujours la même rigueur, toujours la volonté d'avancer, de ne pas subir, de venir imposer sa loi à la balle, vers l'avant, et surtout de marcher sur l'adversaire en permanence. Alors, il est pratiquement 13h40. C'est l'heure de la petite manipulation entre Antenne 2 et FR3 pour ceux qui aiment le tennis. Bienvenue à tous. Superbe programme cet après-midi sur Antenne 2 pour ne rien manquer. Tout de suite, direction centrale. Nous ferons un point plus global dans quelques instants. On retrouve pour l'instant Lionel Chamoun et Patrice Dominguez. Attention, Connors est en difficulté. Et oui, on l'a quitté tout à l'heure sur FR3 alors qu'il menait 5 jeux à 4. Et là, c'est Stich qui est en train de servir pour le gain du premier set. On va tout de suite sur le court central avec Patrice Dominguez pour effectivement voir Connors en difficulté. 15-0 sur le service de Stich qui mène donc 6 jeux à 5 dans cette première manche qui a été assez accrochée. Évidemment, le score le monte, mais aussi des échanges superbes. Vous l'avez vu tout à l'heure sur FR3 et ça continue. Avec un Connors qui a peut-être laissé échapper une très très belle occasion dans ce match, car il a eu 2 balles de 7, Jimmy Connors, tout à l'heure sur le service de Michael Stich. 15-40 à 5 jeux à 4. Stich à ce moment-là a retrouvé sa première balle de service, a pu égaliser, et puis au jeu suivant, il a pris le service de Jimmy Connors. Et maintenant, c'est lui qui est aux commandes. Ah, il a retrouvé sa première balle de service, Stich, au moment où il le fallait. 3 balles de 7 maintenant pour lui. 40-0 sur son service. Première manche. Une faute inhabituelle là, dans le jeu de Connors. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure sur FR3, bien, sachez que Jimmy Connors a perdu assez rapidement son service dans le 3e jeu de ce premier set. Et par la suite, on a été un petit peu inquiet parce qu'on l'a vu pris à contre-pied sur un retour de service de Stich. Il a perdu l'équilibre, il s'est un petit peu fait mal à la cheville. Et c'était un peu le déclic pour Connors qui a eu du mal à rentrer dans la partie. Après, il s'est bien relâché pour revenir à hauteur de Stich, mener 5 jeux à 4. Et il a eu des occasions, il n'a pas pu concrétiser. Le voici mené donc 1-7 à rien. Un Connors qui joue par à coup, qui a joué à 2 reprises dans ce set extrêmement bien, mais qui a des baisses de régime dont profite immédiatement Michael Stich, beaucoup plus jeune, beaucoup mieux armé que lui sur le plan du service. With the ball, for Christ's sake. 15-30. Oh là là, le petit juge de lettres l'a échappé belle. Vous savez que c'est le plus jeune, Lionel, c'est le plus jeune du tournoi. 14 ans. Alexandre Lacourie, 14 ans et demi. Oui. C'est l'âge lui qui réglementaire. tient. Oui, c'est là. On peut pas être plus jeune pour être juge de ligne à Roland-Garros. Là, il n'a pas une position facile. Petite baisse là de rythme et de qualité de jeu à l'attaque du 2e set.
Silence, s'il vous plaît. 40-30. Il a hésité à venir, Connors, et finalement ça a un peu perturbé Stich pour jouer ce revers qu'il a largement sorti. Et Connors prend sa mise en jeu pour commencer ce deuxième set. Deux hommes qui se sont déjà rencontrés à 2 reprises. Voici le petit juge de la Il va prendre les talons pour mesurer la hauteur du filet, pour vérifier la hauteur du filet au centre. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Il a trouvé des vêtements à sa taille parce que c'est le plus jeune et le plus petit forcément. Voilà, je disais donc Stich et Connors se sont rencontrés déjà 2 fois cette année. Et la première confrontation a eu lieu à Memphis, c'était sur ciment en 8e de finale et Connors l'avait emporté. Un match très accroché, 5-7, 7-6, 7-5. Et un peu plus tard, eh bien, à Indian Wells, toujours sur ciment, Michael Stich avait pris sa revanche, 6-4, 6-3. Mais 2 joueurs qui ont eu quelques mots ensemble. Parce que Stich disait que Connors finalement maintenant il ferait mieux de se consacrer au tournoi de vétérans plutôt que de rester sur le circuit et il n'avait pas trop apprécié Connors. Non mais même ce qui est à la limite plus grave, c'est que Michael Stich avait traité Jimmy Connors d'arnaqueur. Il avait dit qu'il jouait un tennis d'arnaque alors que l'on redécouvre, vous voyez, ce jeune ramasseur de balles, Alexandre Lacourie, donc de la Côte Basque. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il met sa main sur le filet pour voir si la balle est nette au service, eh bien, il disparaît complètement derrière le poteau. En tout cas, il est serein, il est calme. Un petit peu de silence, mesdames et messieurs, merci. Prenez place rapidement. Prenez place dans la culture, s'il vous plaît. Gaza. Jimmy Connors au fond du court là qui s'en va un peu et tape le cordage de sa raquette comme s'il sentait pas bien la balle là. Un retour qui est sorti. Là pour l'instant il s'en sort avec son service, Michael Stich sans problème. Ouais. Michael qui dit qu'il faut qu'il jette sa balle plus haut pour mieux servir. Et oui, ça c'est exactement le genre de coup que n'aime pas un joueur de l'âge de Jimmy Connors. Se faire promener comme ça en fond de court, dans toute la largeur du terrain. C'est extrêmement éprouvant. Stich il donne pas énormément de vitesse à sa balle quand il est en fond de court, mais alors il trouve des angles qui sortent Jimmy Connors pour l'instant qui ne peut pas s'appuyer sur la balle pour relancer vite. Un jeu partout.
15. On sent un petit peu le manque de compétition ces derniers temps chez Michael Stich, qui a du mal à enchaîner les points avec régularité. Il a encore des hauts et des bas. Ouais, la tension est un peu retombée, on le disait tout à l'heure sur le central. La fin du premier set a été très acharnée, très disputée avec beaucoup de beaux points. Et là, depuis, on a du mal à retrouver la même qualité de jeu dans ce deuxième set. Pas mal de fautes directes des deux côtés. Encore. 40. Trois balles de 2 jeux à 1 pour Connors. C'est dans le couloir. Elle est juste dans le couloir. Elle avait touché la bande du filet, Jimmy Connors. Et Michael Stich qui va encore changer de raquette. Il semble avoir des soucis de ce côté-là depuis le début du match. Du mal à trouver la bonne tension apparemment. Ouais, vérifie si le petit plastique là en bas est bien installé entre les deux cordes. Oui, c'est difficile, se dit Connors, de gagner en jouant comme ça, faisant autant de fautes. Et les jeunes spectateurs du central encouragent Jimmy, qui a encore une occasion là de gagner son service. 40-30. Merci. Il distribue bien la Stich pour l'instant, qui fait faire beaucoup de chemin et dépenser beaucoup d'énergie à Jimmy Connors. Et Stich lui semble jouer assez tranquillement là pour l'instant. Il ne court pas beaucoup. On revoit le service de Jimmy Connors. Même sur le service, il se jette vers l'avant. Regardez le transfert là, hop, à chaque fois. L'activité du petit jeu de jambes. Ah, c'est un exemple pour tous les jeunes. Dans de la rigueur et de la mobilité. Il ne peut pas replacer là pour jouer sur revers. Stich, il a joué juste avec le bras. Ça sort. Encore une balle de 2-1, la quatrième pour Connors. Avantage Connors. Ouais, comme tous les grands, Stich n'aime pas qu'on lui rejoue à contre-pied dans son replacement, surtout côté revers. Il a du mal à trouver un pas de dégagement. Alors qu'Éric Breton, le cordeur officiel de la fédération, est là à l'entrée avec les raquettes de Stich à la main. Oh, ça, il le fait bien. Ce revers croisé, là, très long, très profond. Voici Éric Breton. Égalité. Il a fait vite pour corder les raquettes de Stich. Je veux dire qu'on consomme un sacré nombre là, depuis le début de la partie. C'est la troisième fois qu'il change de raquette. Égalité.
C'est long. Geste désabusé de Stich qui pourtant semblait revenir à sa tactique du début de match, c'est-à-dire un ou deux coups au centre pour fixer Connors et après le faire voyager. Et seulement bien sûr pour que la tactique marche, il faut que ces balles à lui restent dans le court. Là c'était un peu long. Il a le tort de s'en vouloir parce qu'il rejoue mieux. Là j'ai l'impression que depuis qu'il a changé de raquette depuis le début de ce jeu, il peut frapper à nouveau plus fort. Visiblement il a une raquette qui est mieux équilibrée, qui est plus tendue. Merci. Mais Connors donne tout ce qu'il a. Il sait que c'est pas le moment de céder au début de ce deuxième set, de perdre son service. Mais ce sont des efforts que Connors paiera tôt ou tard dans ce match car il court énormément. Ah ouais, celle-là il l'attendait pas, Jimmy Connors. Il était pris par un rythme. Là il pensait qu'encore une fois Stich allait varier droite-gauche. Et là l'amorti est venu. Connors piégé. De nouveau égalité. Ah ouais, bonne accélération là. Bien placé, bien positionné sur ses jambes, Stich. Exactement comme celle qui lui avait permis de faire le break au début du match. Il a de nouveau la possibilité là de prendre le service de l'Américain. Regardez, lui il n'est pas débordé, Stich. Il a le temps de voir venir, de choisir son coup et de l'exécuter parfaitement. C'était un passing le long de la ligne. Enfin, jouer comme un passing le long de la ligne. Balle de break donc. Ah ouais. À Stich, on sentait qu'il était mieux là depuis le début de ce jeu et il l'a concrétisé en prenant le service de Connors. On va en profiter pendant le changement de côté alors que Jimmy s'est un petit peu énervé là pour retrouver Patrick Chen pour faire un premier point de ce qui se passe aujourd'hui. Patrick? Alors il s'en passe des choses avec des Français d'ailleurs. Patrice Dominguez nous avait dit de bien suivre Roux contre Raïté. Eh bien Roux est en train de faire une bonne perf. Alors là c'est changement de côté. Pour l'instant on va aller au cours numéro 11 où un autre Français, Fleurian, joue contre Grab. Alors le cours numéro 11, voilà, nous y sommes. Et on retrouve donc Fleurian qui a gagné le premier set 6-2 et qui là on joue pour le set avec Grab qui sert, avantage Fleurian. Mais Grab sert pour le gain du deuxième set. Patrice, votre avis sur cette performance de Fleurian qui a remporté le premier set? Ouais, c'est bien parce que Jean-Philippe n'avait pas très bien joué, et notamment sur terre battue depuis le début de la saison. Et là, c'est un match difficile. Il joue contre un joueur qui n'est pas un spécialiste de la terre battue, qui est plutôt d'ailleurs un spécialiste de double tout court, puisqu'aux côtés de Patrick McEnroe, il avait remporté ses internationaux de France il y a quelques années. Et Jean-Philippe s'est beaucoup entraîné ces dernières semaines avec beaucoup d'assiduité. Égalité. Là, c'était une balle pour revenir à 3 jeux à 5. C'est dommage. Alors, on va quitter Fleurian. On va revenir ici pour aller cette fois-ci au cours numéro 2. Et au cours numéro 2, on trouve Roux, donc un frappeur, que vous disiez, un cogneur, qui malmène Raïté. Raïté avait gagné 6-4, 6-3 les deux premiers sets. 6-4 pour Roux au troisième set. Et là, Roux avait l'avantage, mais il vient de le perdre. 5-4, service à suivre pour Raïté. Ça va être difficile pour Roux, Patrice. Oui, mais c'est une très belle expérience. C'est la première fois qu'il joue les internationaux de France. Il était champion de France junior l'année dernière. C'est un joueur qu'il faut suivre. C'est notre meilleur né en 1973. C'est le meilleur espoir français de cette année-là. C'est un frappeur, excellent service, très bon coup droit. C'est un joueur qui sait se battre, qui frappe. Et vous le voyez. Vous le voyez. C'est un joueur, attention à ce que je vais dire, hein, ça pourrait être mal interprété, mais qui joue un petit peu à la façon de Courrier, quoi. C'est un grand gabarit, il est roux comme lui, il frappe fort en coup droit, il a une très bonne première balle de service. S'il améliore son physique encore, son petit jeu de jambes et son revers, on reparlera de Roux dans 2 ou 3 ans. Sur le central. Merci Patrice. Voilà, on suit Roux, on suit Fleurian. Sur le central tout de suite. Pour et le point commun s'est arrêté avec Courrier, c'est pas lui qui avait la casquette, hein. C'est Raïté qui portait la casquette, vous l'avez compris. Stich au service, il a fait le break. Et 0-15.
Ah, il veut pas céder Connors, il ne s'avoue pas vaincu. Là encore, il a pris l'initiative. Il est rentré dans le cours. 0-30. Regardez. 0-30. Terriblement agacé, énervé, Michael Stich. On a aperçu Hubert Auriol avec Philippe Chatrier. Et oui, seulement, se dit en allemand, je ne vous traduirai pas la fin, mais il disait qu'il passait seulement 10% de première balle. C'est vrai que son service ne passe pas. Regardez, il a fait des gestes, Michael Stich, comme s'il voulait en finir au plus vite. C'est bizarre, c'est lui qui mène. Il a gagné le premier set, il a un break, mais là... Il n'est pas satisfait de son jeu. Et oui. Là, il a retrouvé sa première balle, évidemment. 34. 6e S, en tout cas, depuis le début du match. Petite moyenne, finalement, pour Stich. Vite la balle. Force un peu ce coup là, Michael Stich. Et Jimmy Connors tout de suite recolle au score. Il revient donc à 2 partout. Et Stich qui continue de balancer sa raquette, d'avoir l'attitude d'un joueur qui est en train de perdre le match alors qu'il a gagné le premier set, que finalement rien de grave ne se passe pour lui dans ce deuxième, puisque c'est sûr il avait pris le service de Connors, mais là bon, il a perdu son service, ça fait 2 partout. Mais ça nous rappelle un peu le Stich qu'on avait vu à Monte-Carlo, jouer contre Prepritch et finalement perdre parce qu'il s'énervait, parce qu'il estimait que la qualité de son jeu n'était pas suffisante, n'était pas surtout assez régulière. Et Merci. il s'est souvent énervé comme cela. Alors problème de concentration pour Stich. Et on sait, la patience sur terre battue, ça permet de faire beaucoup de choses. Et quand on s'énerve, on peut être exposé à pas mal de surprises, surtout face à un joueur comme Connors qui saute sur la moindre occasion. Premier set. Poste. Petit moment de flottement là parce que c'est monsieur Rebeu qui a directement annoncé que la balle était faute et non le juge de ligne. Deuxième service. Stich qui a besoin là, de refaire un peu le point, là, de se calmer. Mais alors qu'il prend n'importe quel prétexte, là il vient d'aller engueuler le juge de ligne de service qui n'avait pas annoncé le service faute de Connors.
Ouais, il va peut-être appuyer sur la détente. Là, ouais, ça y est, c'est fait. Et ouais, parce que le retour de Stich était terriblement court. Il y avait une bonne occasion là pour Jimmy Connors. 30-15. Quel contraste entre Stich là qui semble vraiment au fond et Connors qui lui voit ce qui se passe. Il sent bien que son adversaire est énervé. Il va en profiter. Connors est arrivé à ses fins en gardant la balle dans le court et en continuant d'agacer Stich qui pour l'instant balance un peu ses coups. Bizarre le comportement de l'Allemand. Autant qu'il menait. Eh oui. Si c'était lui qui avait perdu le premier set et un break au début du second, on pourrait davantage comprendre cette réaction qu'on assimile à du dépit, de l'agacement. Eh bien, là, c'est exactement l'inverse. Il avait un set, un break. Et c'est totalement déconcentré. Il est sorti du match. Et comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, Jimmy Connors, lui, guette ce genre d'instant. Il est vraiment très malin pour saisir toutes les occasions de revenir dans une partie qui semblait complètement basculer en faveur de Stich il y a encore une quinzaine de minutes. Ouais, Jimmy Connors là, qui partage le nombre de participations à Roland Garros avec Ivan Lendl. Ils sont tous les deux recordman, enfin parmi ceux bien sûr qui sont d'activité. 12 participations chacun. La Connors joue son 53e match. Il a gagné 40 fois, il a été battu 12 fois. Et Stich qui continue de parler à Monsieur Rebeu. Il y a quelque chose qui l'agace. C'est vrai aussi que le soin et le changement de raquette sans qu'il ait cassé les cordages, ça nous montrait bien que Stich n'était pas vraiment à l'aise, même s'il avait la direction des opérations dans cette partie. Vous avez vu Bruno Rebeu, vous le connaissez bien, il a peut-être lui là son 1001e match professionnel. On va voir si Stich a retrouvé un peu de sérénité au moment de servir. Il est mené 3-2 dans ce deuxième set. Ah, 7e ace. C'est-à-dire que comme tous les grands serveurs, tout part dans leur esprit et dans leur mental de la faculté qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas de servir très très bien en première balle. Et lorsque leur pourcentage de première balle diminue, eh bien, ce sont des joueurs qui deviennent beaucoup plus vulnérables et notamment sur le plan psychologique. Il n'a pas eu l'habitude comme ça de se faire déplacer, de se faire balader. Stich, et là, il a un peu refusé le combat. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour se concentrer, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de bruit dans les tribunes. Voilà, c'est certainement ce que Stich avait demandé tout à l'heure, une annonce pour demander plus de calme.
Connors qui n'est pas du tout déconcentré, qui au contraire aime bien ce genre d'ambiance. Regardez, il marche à 200 à l'heure là pour aller chercher sa serviette. Évidemment, il a tout le central derrière lui. Il sent que Stich est énervé et en plus, il sort des beaux points. Bien retourné. 15-40. Regardez la course bien pliée. Et il fallait quand même trouver l'ouverture parce que l'envergure de Stich est énorme au filet. Super. 15-40 et de nouveau Stich en danger sur sa mise en jeu. Ouf, il fallait la jouer celle-là dans les pieds. Bien dosé, un peu de réflexe, Ouais. un peu heureux. Un en peu de même temps. réussite Ouais. aussi. 30-40. Enfin, il reste encore une balle de break là à jouer pour Connors. Ah, quel requin, il se jette sur toutes les occasions, c'est fou. Regardez, il prend son temps, Connors, avant de recevoir. Ça sera un deuxième service. Et voilà, encore une fois, il a su prendre l'occasion, Connors. Une deuxième balle qu'il a attaqué franchement, un bon retour. Et Stich perd de nouveau sa mise en jeu. Et le voilà maintenant mené. 4 jeux à 2. Ah, le masque de l'Allemand. Là, il essaie de retrouver un peu de concentration en resserrant le cordage de sa raquette. 3 jeux d'affilée perdus par Stich. Silence, s'il vous plaît. Merci. Regardez la joie de Connors après ce retour gagnant. On y est habitué, mais on aime toujours. Ah, il n'y est pas du tout. 15-0. Premier service. Ah, il a voulu un peu ralentir la cadence, là, Connors. Et il y a plus d'application chez Stich tout d'un coup. Il n'a plus cherché le coup dur d'entrée dans l'échange. Il a plutôt essayé de ralentir, de slicer, de faire descendre la balle basse sur le coup droit de Jimmy Connors. C'était sa faiblesse lorsqu'il jouait avec une raquette petite amie sur terre battue. Ouf, c'est dommage. Et il a réussi une bonne première volée pourtant Connors, parce que le retour de Stich était bon. Regardez là. Il n'a pas pu contrôler ce passing. C'est-à-dire que là, il avait tout donné dedans, Stich. 15-30. Pratiquement en demi-volée, alors qu'on pensait d'ailleurs que cette balle allait être annoncée faute. Mais en fait, elle était sur la ligne, il y a eu un faux rebond et là, Stich, très vigilant, hein, qui a retrouvé en l'espace de 2 points, qui a retrouvé de la rigueur, qui a retrouvé du calme. Eh bien, joue à nouveau mieux. Il me demande ce qui s'est passé dans la tête de Stich, s'il n'a pas été agacé aussi par le public, hein, qui est vraiment, qui on peut le dire, à ses fautes. 200% Ah oui. pour Jimmy, et qui applaudissait ses fautes. Il est agacé parce qu'il sert mal.
Extraordinaire quel échange. Super. Avec Stich qui a voulu essayer de retrouver sa tactique du début de match. Mais Connors est plus en jambes et il s'est accroché de nouveau, Jimmy Connors. Mais comment Connors va récupérer de cet échange terrible 30-40. où il a fait plusieurs fois l'aller-retour. En Et accélération. cette fois-ci, Michael Stich se bat. Il ne laisse plus échapper le point. Et Jimmy qui profite du bruit du public pour utiliser les 30 secondes au maxi. Il ne peut pas se permettre d'avoir un échange aussi long derrière. Ouais, il avait joué tenté le service volé. Voilà, et de nouveau, hyper agacé, Stich. Il n'arrive pas à garder une régularité dans sa concentration et dans sa tactique. Là, de nouveau, il a un peu balancé. Il vient de taper là contre le fond de la bâche. Là, il a peut-être cassé sa raquette même. J'ai entendu un bruit assez Il a claquant, tapé là. sur le bas de la chaise du juge de ligne. Ouais, sifflet du public. S'il vous plaît. En tout cas, il a perdu 2 occasions de prendre le service de Connors. Connors revenu S'il vous à plaît. 40 A. Un petit peu de silence. Merci. Lettre première balle. Trois fois. Là, avec encore un peu plus de chance. Il s'attaque au record de Nathalie Tosia hier. Lorsqu'elle avait débuté son match, elle avait joué 3 lettres de suite. Ah, ça fait match à nul là pour l'instant. Voilà, et je n'ai pas une mouche là. Avantage. Je ne sais pas si le petit juge de file a compris ce que disait Connors, je préfère pas. Parce que c'était assez fleuri. De son audace à Jimmy Connors. Il fallait le faire de suivre cette balle là. Bon coup d'œil, bien jugé. C'était quand même sur une balle de break contre lui. Ah, c'est le coup le plus difficile à faire, surtout pour un joueur qui joue à 2 mains. Smash de revers à 2 mains. Égalité. On va le revoir. Il profite de cette balle haute là pour... Mais attaque à contre-temps. Michael joue bien le coup. Jimbo, demi-tour sur lui-même. Égalité de nouveau. Bien joué Stich là.
Et Jimmy qui sent qu'il ne peut plus se permettre, après les échanges terribles au début de ce jeu en fond de cours, qu'il ne peut plus se permettre de faire durer l'échange, qui vient plutôt au filet, qui essaie de bluffer un peu son adversaire. Quatrième possibilité pour l'Allemand de reprendre le service de Connors. Ah, il fait le jeu de l'américain hein, pour l'instant. Égalité. Cette difficulté à rester calme, concentré. Et les haussements d'épaule. C'est vrai que ça fait 3 fois là qu'il rate l'occasion de prendre le service de l'américain. Et Silence, s'il vous c'est plaît. des occasions de ne pas laisser passer, on ne sait jamais. Ah, il a sorti une sacrée première balle, la Connors. Et encore une fois, il joue le service volé. Avantage Connors. Ah, personne ne renifle mieux le sens d'un match que lui. Il a le sens du coup qu'il faut jouer, Jimbo. C'est qu'au moment où on est éprouvé, eh bien, il est plus facile, malgré tout, de faire un service volé qu'un échange et un passing. Et encore une fois, bien servi. Et jeu Connors, qui a le mérite, bien sûr, c'est pas nouveau, on le sait, mais enfin de rester toujours bien dans le match, bien concentré. Et il ne se désunit pas, même s'il voit que son adversaire eh bien, perd de sa concentration, s'énerve, n'a pas la régularité qu'il voudrait dans l'échange. Lui, il joue son jeu et profite de la situation. On se retrouve 40-0. Stich au service qui a retrouvé un peu de concentration sur sa mise en jeu, mais qui est mené 5-2 dans le deuxième set. Il a voulu jouer demi-volée. C'était pas simple et Stich remporte sa mise en jeu sans concéder le moindre point. Jeu Stich qui revient à 5-3. Connors qui va servir pour égaliser maintenant bien sûr à un set partout. Alors il va prendre son temps, Jimmy. S'éponger, suivre le grip de sa raquette, choisir ses balles. Alors qu'on redemande de nouveau le calme. Vous le savez, c'est la journée des enfants aujourd'hui. Les jeunes amateurs de tennis s'enflamment pour Jimmy Connors. Ça gêne peut-être Stich un peu, mais enfin... ça ajoute un peu aussi à l'ambiance et au spectacle. Allez Jimmy là, Connors un petit peu en difficulté.
Magnifique. Il est bien servi, Jimmy Connors, qui lui a permis de porter cette attaque là, le long de la ligne. 30 ans. Connors qui est en eau alors que Stich n'a pas vraiment encore transpiré. Ah, ça c'est du pur Connors. Prise de balle très tôt. 30 A. Premier service. Stich là, qui a eu le temps de voir venir là, cette deuxième balle de Connors. Encore une possibilité là, pour Stich de prendre de nouveau le service de Connors. Tout à l'heure il avait laissé passer sa chance. Premier service. Il avait pourtant réussi un retour exceptionnel, Stich. Oui, mais il a cru un peu tôt que Connors, égalité, n'était pas capable de répliquer sur ce retour frappé. Et il a joué cette balle avec moins de rigueur, moins d'attention. Voilà, et encore un geste désabusé, de découragement. Et encore une occasion qui file. Il a laissé passer beaucoup de balles de break, Stich. Là, c'était pas facile à jouer. Et vous avez vu avec quelle promptitude Connors a pris sa décision pour jouer cette balle et trouver l'angle qu'il fallait. Balle de 7. Je ne crois pas que c'est en faisant des amortis, en attirant Connors vers l'avant de cette façon que Stich peut renverser la situation. Car il aime bien ça. Il sait remarquablement jouer ce genre de balle courte, Jimmy. Il s'allonge, il allonge bien le bras devant lui. Il rejoue long, il se protège. S'il vous plaît. Merci. Et le voilà avec une balle d'égalisation à un 7 partout. Impensable il y a 20 minutes. Alors que Stich menait un 7 et un break. Égalité. À la bande du filet. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour la suite de ce match, comme McEnroe hier, les deux monstres sacrés se seront battus, auront tout donné. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Égalité. Et il a un bandana autour du poignet, Stich. Avec Sylvie Vartan au bord du court, tout comme hier.
cette balle de break, Connors. Ouf, il a failli balancer sa raquette. Là, si je lui fond du court. Ah, qu'est-ce qu'il laisse filer comme occasion, hein. Regardez, Jean-Claude Échinger ne l'a pas raté. Ça a failli. S'il vous plaît, merci. Un petit peu de silence. Merci. Ah, on a joué très peu du fil là pendant cet échange. Et c'est finalement Stich qui la met dans la bande du filet. Très tendu, très à plat là, les balles. Avantage Connors. Et une nouvelle balle de 7. S'il vous plaît, tout petit peu de silence, merci. Merci. Quoi qu'il arrive maintenant, eh bien, Connors aura rempli, disons, son contrat. On le sait, c'est un battant, il le montre une fois de plus. Et il égalise donc à 1-7 partout. Patrick, on laisse les deux joueurs souffler un petit peu. Nous aussi, on va souffler, mais on va voir ce qui se passe ailleurs. Eh oui, il se passe des choses, et des très belles choses. Nous sommes dans le 5e set. On vous parlait tout à l'heure de Roux face à Raïté. Nous sommes dans le 5e set. On y va tout de suite sur le court numéro 2. Nous y sommes ici, le voilà. Avec donc Roux qui a manqué 2 balles de 4-2, qui a laissé Raïté venir égaliser à 3 partout dans le 5e set. Roux, que vous voyez ici, vient de servir. C'est Raïté qui est au service. Roux vient de prendre l'avantage 4-3. Raïté au service. Roux qui mène bien son match, qui avait vraiment l'occasion de faire un break qui aurait été psychologiquement capital. Il menait donc 40-15 pour mener 4-2. Et il a laissé Raïté revenir à 3-3. Il joue très très bien Roux. Regardez, il se promène, il est face à vous. Raïté, volé de coup droit. Mais le passing de Roux. C'est un superbe match auquel on assiste aussi sur le cours numéro 2. Pour vous donner d'autres infos, eh bien, sachez que sur le 1, Forget, contre toute attente, a été battu au premier set, 6-3. Il est mené également 1-0 avec break réussi par Voigt sur le 2e set. Ça va très mal pour Guy Forget, qui a du mal à rentrer dans ce match. On surveille de très près Roux. Et si d'aventure il venait à l'emporter pendant que vous nous faites vivre ce match passionnant de Connors, eh bien nous enregistrerons bien entendu la balle de match pour vous la montrer. C'est à vous, messieurs. D'accord, Patrick, merci. C'est vrai qu'il y a grosse ambiance sur le cours numéro 2 parce que tous les jeunes sont derrière le Français Lionel Roux, un junior que les jeunes découvrent certainement. Et puis il doit y avoir aussi pas mal de bruit d'ambiance sur le cours numéro 1 et ça gêne énormément Guy Forget. Peut-être l'explication de ce début de match raté. Nous, on revient sur le central. 1-7 partout. C'est Stich qui va commencer à servir pour débuter ce 3e set. Vous avez entendu l'annonce de Monsieur Rebeu. La balle était faute. 0-0-15. Emmanuel Panda.
0-0.